Les montgolfières ont été inventées au 18e siècle et 3 siècles plus tard, on peut encore les admirer pour notre plus grand bonheur dans le ciel. Aujourd'hui, en direct des nuages, on s'envole avec la montgolfière du festival Pico. Au ciel, viens jouer dans le ciel. Avant chaque envolée, les pilotes doivent avoir un briefing, à savoir les conditions météorologiques, et aussi il y a le Balloonmeister qui doit mentionner aux pilotes s'il y aura vol ou non. Et actuellement, il y a un météorologue qui est en train d'expliquer les conditions météo pour les prochaines heures, les prochaines minutes, également le point de rosée, concernant aussi les vents et aussi les zones de haute et de basse pression. Je suis avec Nathalie, officielle de décollage. Bonjour Nathalie. Bonjour. Dites-moi, c'est quoi votre rôle au sein justement du terrain à travers les montgolfières? Dans le fond, notre rôle est de donner les vents aux différents pilotes puis de leur donner l'autorisation quand on l'obtient. Dans le fond, c'est de s'assurer de la sécurité des ballons parce qu'il y a 125 ballons qui décollent tous en même temps. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident, dépendamment de la hauteur que les ballons vont. Donc, c'est vraiment la sécurité des ballons avant tout. Et si je comprends bien, au départ, vous aviez le petit dossard rouge, ensuite jaune et vert, ce qui veut dire qu'on va s'envoler, mes amis. En direct des nuages, et c'est le cas de le dire, on vole actuellement avec notre pilote Normand. Comment ça a été? Le décollage. Le décollage a été difficile à cause du vent. La limite, c'est 10 nœuds. On a décollé à du 9,5. Donc, c'est assez compliqué à cause de la forme, à cause des oreilles. Un ballon ordinaire, c'est un petit peu plus facile. Et dites-moi, ça fait combien de temps que vous volez? 23 ans. Donc, on a un pilote quand même de qualité. Un pilote d'expérience. Normand, comment on fait pour se diriger, aller à gauche, à droite? À toutes les 30 mètres ou 100 pieds, on a une direction différente. Ça veut dire qu'on choisit notre direction. Si, admettons, que j'étais à 1000 pieds, puis je m'en vais vers la droite. Si je monte à 1200 pieds ou 1100 pieds, je peux m'en aller légèrement vers la gauche. Et dépendamment selon le matin ou le soir, le vent va cesser en soirée, en principe. Si on voit les montgolfières au sol, ils sont beaucoup moins rapides que nous. Donc, on choisit notre vent pour nous diriger de gauche à droite et choisir notre terrain pour l'atterrissage. Vous avez parlé de matin et de soir. Pourquoi il y a des vols tôt le matin, vers 6 heures, et le soir, justement, vers 6 heures? À cause des thermiques. Une thermique, c'est ce qui fait un nuage. Le soleil réchauffe le sol. Il vient chercher l'humidité au sol, forme le nuage. Si on est pris là-dedans, on monte à 10, 12, 13 000 pieds ou on est projeté au sol. C'est un ascenseur qui monte ou qui descend. C'est pour ça qu'il y a des vols le matin ou le soir. Au ciel, viens jouer dans le ciel. Pour être pilote, Normand, ça prend beaucoup d'observation. Pour piloter, pour trouver un champ lors de l'atterrissage, c'est beaucoup d'observations. Mettons qu'on a de la fumée va te donner la direction des vents. Et puis beaucoup d'attention parce que comme là au-dessus du bois, en étant au-dessus d'un bois, c'est plus rapide. Si tu vois, on prend de la vitesse parce que c'est plus frais dans un bois. Donc, il faut faire attention à ça. Et concernant votre équipe de poursuite, elle est en route actuellement? Effectivement, j'ai contacté par radio, puis elle s'en vient tranquillement. Là, j'ai donné des points de repère, puis avec ces points de repère-là, ils vont nous rejoindre. Ça ne sera pas long. Est-ce qu'on priorise plus les champs habituellement? Quels sont les endroits là, priorisés pour l'atterrissage? OK, on évite tous les champs de culture. Blé, avoine, orge, blé d'Inde. On va essayer de prendre un champ de foin où c'est facile pour la récupération, puis on n'abîme pas la culture pour le cultivateur. Parce qu'il faut dire qu'on emprunte le terrain d'une personne. On arrive à l'improviste en volant au-dessus de chez eux et on décide d'atterrir. Le cultivateur, des fois, il peut être content comme il n'est pas content. Et vous parliez de personnes, ça arrive qu'on peut atterrir dans une résidence, finalement? Oui, j'ai déjà atterri en arrière d'une maison, dans une petite cour, mais il n'y avait pas de vent du tout. C'est pourvu que tu as 100 pieds carrés à peu près, là, ou 30 mètres carrés, c'est faisable d'atterrir dans une cour.
Nous sommes revenus avec l'équipe de poursuite de cette envolée magique, toute une expérience. Je vous invite à la faire un jour si vous avez la chance. Pour plus de détails, bien sûr, www.montgolfière.com. C'est ce qui met fin à cette autre capsule de En direct des nuages. Et à l'instant, voici les artistes qui seront sur la scène, justement, de En direct les nuages. I lost myself.